Pardon. La parole est maintenant à notre collègue Olivier Jacquin pour le groupe socialiste et républicain. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, le Nord Lorrain est voisin du Luxembourg. C'est une chance pour les 105 000 frontaliers qui y travaillent chaque jour. Cependant, je souhaite vous interpeller sur une injustice notable et j'y associe mon collègue Jean-Marc Todeschini. Vous connaissez, merci de le saluer, vous connaissez les conditions fiscales du Grand-Duché puisqu'une convention, au demeurant insuffisante, vient d'être actualisée. Ce pays développe une politique économique offensive et accueille des entreprises avec des impôts et des cotisations très faibles. C'est en partie pour ces raisons que des entreprises françaises s'y installent, mais elles assèchent de ce fait les ressources de nos collectivités qui doivent parallèlement répondre aux demandes légitimes de services des frontaliers, sans parler des difficultés de recrutement en France ou encore des problèmes de transport. La France dispose d'accords bilatéraux avec la Belgique, l'Allemagne et la Suisse. Par exemple, cette dernière reverse ainsi à nos collectivités un pourcentage des salaires bruts. Or, la France n'a pas d'accord de ce type avec le Luxembourg. Le Grand-Duché reçoit l'intégralité des impôts sur le revenu, mais ne reverse presque aucune compensation au territoire de résidence des travailleurs. Lors de la 37e session du Congrès des pouvoirs locaux du Conseil de l'Europe qui s'est tenue à Strasbourg il y a 10 jours, l'affaire a été enfin clairement mise sur la table. Une résolution pour une répartition équitable de l'impôt dans les zones transfrontalières a été adoptée à une très large majorité. Or, le Premier ministre luxembourgeois vient de déclarer qu'il n'envisageait pas de signer un tel chèque. Monsieur le ministre, le gouvernement va-t-il suivre les recommandations du Conseil de l'Europe? Allons-nous enfin nous doter d'une véritable politique financier d'accompagnement économique et social de tous nos territoires transfrontaliers? Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. Monsieur Dussopt, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Jacquin. J'ai pris connaissance et je sais l'engagement qui est le vôtre pour rétablir une forme d'égalité, et notamment une égalité fiscale entre le Luxembourg et la France pour les différents sujets que vous avez évoqués. Vous avez aussi évoqué le chiffre important de 105 000 travailleurs français frontaliers qui quotidiennement travaillent au Luxembourg. Vous avez évoqué plusieurs accords fiscaux avec la Belgique, avec la Suisse ou l'Allemagne. Et il faut préciser, vous l'avez fait, qu'à l'exception de l'accord avec le canton de Genève, ces accords ont une particularité dans le sens où ils contreviennent aux standards internationaux. Les standards internationaux précisent que ce sont les États dans lesquels travaille telle ou telle personne qui perçoivent l'impôt. Avec les pays que je viens de citer, la France perçoit l'impôt sur les travailleurs frontaliers et indemnise à due concurrence les États dans lesquels ils travaillent. Nous n'avons pas ce type d'accord avec le Luxembourg. Et c'est au cœur des discussions que vous avez évoquées. Nous avons essayé de trouver d'autres solutions, notamment des solutions de financement partagées, des infrastructures et des programmes de développement économique. Le 20 mars 2018, un séminaire intergouvernemental s'est tenu. C'est traduit par l'adoption d'un protocole d'accord. Ce protocole d'accord, il faut le souligner, a été ratifié par une loi le 29 octobre dernier, ce qui nous permettra aussi d'avoir plus de force dans son application. Ce protocole prévoit le financement d'infrastructures de transport dans le Nord Lorrain à hauteur de 240 millions d'euros, dont 120 millions financés par le Luxembourg. Et nous veillons à un point en particulier, c'est que ce protocole ne vise pas à financer une opération parmi d'autres, comme ça avait été le cas précédemment avec la ligne à grande vitesse, mais bien un ensemble d'aménagements structurants, y compris du ferroviaire, pour aménager de manière plus utile, plus efficace, le Nord Lorrain. Nous ajoutons à ce protocole, concernant le financement d'un programme d'infrastructure, la volonté d'une véritable coopération économique. Il y a quelques jours, Amélie de Montchalin, secrétaire d'État aux Affaires européennes, ainsi que Jacqueline Gouraud ont eu l'occasion d'ouvrir ces discussions pour un protocole de coopération avec l'appui de l'Agence nationale des territoires. Nous voulons que sur le financement des infrastructures et sur le développement économique, le partenariat soit là pour établir l'égalité que vous attendez et avoir une coopération qui soit au bon niveau entre la France et le Luxembourg.